Récemment, en faisant le bilan de ma chaîne YouTube, je me suis rendu compte qu'il manquait un truc. Et vous voyez pas qu'il manque un truc là? Allez-y, essayez de deviner pour voir. Mais c'est marqué dans le titre, idiot. Ah ouais. J'avais pas pensé à ça. Ouais, j'ai abordé pas mal de genres jusque maintenant, mais celui dont j'ai pas encore parlé, c'est la romance. Pour tout vous dire, j'ai de grosses lacunes en ce qui concerne les animés de romance. Je devrais peut-être plus m'y intéresser, hein, mais que voulez-vous, mon côté bourrin fait que je m'intéresse plus aux animés de bagarre qu'autre chose. Bah du coup, conseillez-moi en commentaire pour savoir quel animé de romance je devrais regarder en priorité. Merci par avance. Et par contre, je compte sur vous, hein. M'emmenez pas voir des trucs bizarres. Hein. Coucou. On commence avec Kimiga Nozomu Eien, du studio d'animation Studio Fantasia, qui mêle drame, psychologie, romance et slice of life pour un total de 14 épisodes et 15 OAV. Vous pourrez retrouver l'animé chez Anima en DVD ou Blu-ray, ou alors si comme moi vous êtes pauvre, vous pourrez le retrouver sur YouTube. L'histoire va nous raconter celle de Takayuki Narumi, un lycéen de dernière année qui a la particularité de vivre au jour le jour. Disons que l'avenir il se le taille en biseau quoi. Il préfère vivre l'instant présent, passant son temps avec ses deux meilleurs amis, Shinji et Mitsuki. Un jour, Mitsuki va présenter Haruka à Takayuki. Ouais, Haruka a le béguin pour... béguin. Quoi? Non, on dit plus ça. Ah bon? Bah on dit quoi du coup? Crush. Ok. Haruka, elle a un crush pour Takayuki. Du coup, Mitsuki va l'aider à se rapprocher de ce dernier. Au final, ils vont commencer à sortir ensemble. Et c'est à ce moment que Mitsuki va se rendre compte qu'elle a également des sentiments pour Takayuki. Takayuki et Haruka commencent alors à vivre une idylle et passent du bon temps ensemble. Jusqu'au jour où un terrible drame survient, changeant ainsi à jamais la vie de tout le petit groupe de lycéens. Bon, je vais être honnête avec vous, au départ, j'avais pas vraiment envie de le regarder. Ça me tentait pas vraiment. Mais à l'époque, c'est ma copine qui avait insisté pour que je le regarde. Ouais. L'excuse de la copine. Pas nous, hein. Si, c'est vrai. Du coup, je dois vous avouer que les 2 premiers épisodes, j'ai eu du mal. Ouais, c'était trop fleur bleue pour moi, entre sentiments cucu, on a le droit de dire cucu sur YouTube, et pouvoir de l'amitié, je savais vraiment pas ce que je foutais là, quoi. Pour tout vous dire, la seule intrigue de ces premiers épisodes que j'ai vécu à fond, c'est de savoir comment cette tignasse pouvait rentrer dans ce bonnet de bain. Bref, c'est seulement à la fin de l'épisode 2 que j'ai commencé à me montrer plus intéressé. À ce moment, on a une cassure d'un coup, et le côté tout beau tout rose disparaît pour laisser une ambiance plus sombre et plus chaotique. Ce qui m'a plu dans cet animé, ce sont les personnages. Enfin, certains, parce qu'il y en a d'autres, comme elle par exemple. C'est une médecin. Une médecin. On m'explique pourquoi elle a une clope au bec pendant toutes ces consultations, du coup? Michel T'aurais un cendrier? T'en as pas? Oh, de toute façon, on va refermer. Il le verra pas. Les personnages sont vraiment torturés psychologiquement comme émotionnellement. Et en plus, on suit leur progression, leur descente dans la dépression, à un point où on arrive à se sentir mal pour eux. Bref, honnêtement, ça a été une bonne découverte pour moi. Et je me suis dit que vous la partagez, ce serait cool. Pire conclusion. On continue avec Bokura Gaita. Bon, celui-là, je sais pas s'il est peu connu ou pas, mais j'en entends très rarement parler dans les vidéos qui portent sur le sujet. Donc je me suis dit que... voilà quoi, vous avez compris. Du studio d'animation Heartland, qui mêle comédie, drame, romance et slice of life pour un total de 26 épisodes disponibles chez Black Box, donc en DVD ou en Blu-ray. On va suivre le quotidien de Nanami Takahashi, une jeune lycéenne qui a le béguin... qui a un crush pour Yano, le garçon le plus populaire du lycée. Peu à peu, ils vont se rapprocher et finir par sortir ensemble. Le truc, c'est que Yano, il a un passé vraiment moche. Mais genre quand je dis moche, c'est genre moche quoi. Du coup, l'animé va tourner autour de la relation des 2 jeunes lycéens, parfois mignons tout plein, parfois beaucoup plus dramatique. Bon comme d'hab, quand j'ai commencé l'animé, j'étais pas hyper chaud. Pour tout vous dire, en regardant les premiers épisodes, je jouais à Candy Crush en même temps pour passer le temps. Quoi, c'est bien Candy Crush. Et puis plus l'animé passait, et plus je commençais à m'y intéresser. En fait, je me rends compte avec cette vidéo que c'est les drames qui me retiennent moi. Et pour le coup, du drame, il y en a. L'animé parle certes d'amour, mais également de dépression forte et même de suicide dans certains cas. Les thèmes sont très difficiles et plutôt sérieux malgré le côté enfantin de l'animation. Honnêtement, j'ai bien aimé et pour tout vous dire, quand j'ai fini l'animé, j'ai directement été lire le manga pour savoir la suite. Et c'était encore plus prenant en manga en fait. L'histoire est à la fois sombre, intrigante et très belle. Donc si vous aimez la romance et le drame, celui-là il est nickel. D'ailleurs, notez qu'il existe un film en 2 parties si je me souviens bien, plus ou moins fidèle à l'animé et au manga, mais je vous conseille quand même de pas le regarder avant l'animé ni le manga, parce qu'il y a certains trucs très importants qui sont passés à la trappe et qui de ce fait perdent tout leur sens. Enfin voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur cet animé. Enfin, je crois. Au pire, si j'ai quelque chose d'autre à dire, je vous le dirai dans la prochaine vidéo. Ouais, je m'arrange un peu, oui. Maintenant, on va parler de Rec. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? C'est Rec. Mais non, pas ce Rec là, moi j'ai parlé de Rec, pas Rec. Ah, Rec. Voilà, Rec. Ah ok, excuse. Rec, du studio d'animation Shaft. Encore un studio qui a mangé trop de chips. Et chouïté Shaft. Des aftes. C'est nul! Qui mêle comédie, drame, romance et slice of life pour un total de 9 épisodes de 12 minutes. Alors ouais, je sais, c'est court, mais je suis sûr que très peu le connaissent celui-là. Puis si vous additionnez tous les épisodes, ça fait... ça fait long quand même. L'histoire nous raconte celle de Fumihiko, un employé marketing qui un jour, alors qu'il avait invité une fille à l'accompagner au cinéma, se fait poser un lapin par la fille en question. Déprimé du fait que la fille ne soit pas venue, ce dernier décide de jeter ses billets. Mais il est aussitôt stoppé par une fille du nom de Aka Honda. Celle-ci supplie Fumihiko de la laisser l'accompagner pour aller voir le film. Le truc qui n'arrivera jamais dans la vie, hein.
Du coup, ils vont voir le film ensemble et Fumihiko apprend que Aka est une jeune comédienne en herbe. Alors qu'il raccompagne Aka chez elle, Fumihiko s'aperçoit qu'ils vivent alors dans le même quartier. Non mais décidément, c'est plus de la chance qu'il a lui. Une fois rentré chez lui, Fumihiko part se coucher. Dans la nuit, celui-ci est réveillé par des sirènes. Il comprend alors que l'appartement de Aka a brûlé. Il lui propose alors d'emménager chez lui et donc de dormir avec lui, ce qu'elle accepte. Non mais je sais plus quoi dire. Commence donc la nouvelle vie de deux colocataires qui ne se connaissent qu'à peine. Bon, faut que je vous le dise, ça va vite. Ah bah 12 épisodes, ils ont pas le temps de faire durer les gars. Ce qui fait que à l'épisode 1, ils se rencontrent, à l'épisode 1, ils s'embrassent, à l'épisode 1, ils sortent ensemble, et enfin, à l'épisode 1, ils emménagent ensemble. Ah bah je l'ai dit, ils ont pas le temps. Non, pour être honnête, si je me suis mis à cet animé, c'est parce que j'adore Audrey Hepburn. Non, je vous jure, j'adore les films d'Audrey Hepburn. Bon par contre dit comme ça n'a aucun sens, mais vous comprendrez en regardant l'animé. L'animé en plus d'être drôle, bah il est franchement cool. La relation entre les deux protagonistes est à la fois rafraîchissante et très drôle. Et même si c'est court, bah c'est rien. Ok, pire commentaire, je l'aurais pas dit, ça aurait été aussi bien quoi. En vrai, cet animé devrait être une campagne contre la dépression, je trouve. Non, plus sérieusement, c'est clairement un animé qui pourra vous remonter le moral si vous allez pas bien. Entre comédie, moments vraiment rafraîchissants et personnages très attachants, vous avez de quoi passer un bon moment. Et là, il est temps de passer la suite, parce que je sens que je me répète. D'ailleurs, je suis en train de lire mon script et je lis exactement ce que j'écris. Hahaha, bon toutou. Attends, je viens de me faire troller par mon moi du passé là. Et merde, no Natsu de Mattere, du studio d'animation JC Staff, qui mêle comédie, drame, romance et school life pour un total de 12 épisodes. Bon, il était disponible sur Wakanim, mais il l'est plus. Ouais, je suis utile, ouais. L'histoire nous emmène pendant les vacances d'été, dans un groupe d'amis qui décide de faire un film amateur en attendant la rentrée. Sauf qu'un jour, en filmant un pont avec sa caméra, Kaito Kirishima, le héros de l'histoire donc, va voir une lumière bleue traverser le ciel. C'est alors qu'à la suite de plusieurs circonstances, il va rencontrer Takatsuki Ichika, qui est non seulement une nouvelle élève de son lycée, mais également une extraterrestre qui s'est égarée sur Terre. Ouais, enfin, moi si personnellement un jour je m'écrase sur Mars, je vais pas aller m'empresser de trouver une école martienne, hein. Je pense qu'il y a plus important. Genre rentrer, hein. Après, je dis ça comme ça, hein. Enfin bref, Kaito va tomber sous le charme d'Ichika et peu à peu va se rapprocher d'elle. On rappelle juste que c'est une alien, hein. Ouais. Alors lui, s'il avait travaillé dans la zone 51, ce serait parti en giga soirée dansante, quoi. Je suis médisant, mais en vrai, j'ai passé un vrai bon moment en regardant l'animé. Déjà parce que j'aime bien les univers cinéma, et aussi parce que cet animé m'a fait penser à Super 8, qui est un film que j'adore. Du coup, ça m'a beaucoup plu. En vrai, on a une romance, des personnages plutôt marrants et cool, à part le héros qui a l'air toujours un peu paumé, et 12 épisodes, ça suffit clairement à faire le tour. Donc bah voilà, c'est agréable quoi. Voilà ce qui conclut cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et que vous aurez pu découvrir de nouvelles choses. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'oubliez pas de balancer votre plus gros Kamehameha sur le pouce bleu et de vous abonner pour ne pas louper la prochaine vidéo. Comme je l'ai dit en début de vidéo, n'oubliez pas de me conseiller vos meilleurs animés de romance, histoire que je comble mes lacunes, parce que là c'est quand même assez grave, hein. Bref, sur ce, moi je vous laisse, je vous fais des bisous et je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Ciao.